Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nat06bis et on va regarder une story de Bassem Breaky au sujet de l'affaire Gisèle, voilà, et de son mari, tout ça. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage, hein. Ce que je vais dire n'engage que moi. Qu'on soit bien clair entre nous. N'engage que moi, il n'y a que moi qui parle de ça, c'est-à-dire, ça n'engage que moi. Je ne vous demande pas de penser pour moi ou de... Mais. Rappelez-vous la réaction que j'ai eue à la radio quand on m'a envoyé les vidéos sur Gisèle Pellico. Moi, j'étais pas au courant de ce qui s'était passé, que l'affaire était sortie. Je l'ai appris en direct avec vous à la radio. Vous vous rappelez? Nous avons l'émission. On a les noms de ceux qui font les cons. Ah ouais. On a l'émission. Et moi, dès que j'ai reçu, j'ai regardé les vidéos pour rire, oui et non. Rappelez-vous, au micro, j'ai tout de suite dit, mais c'est une granny, ça. C'est Jackie et Michel, l'histoire, là. Bon. J'aimerais revenir un peu sur l'affaire Gisèle Pellico. Les féministes en PLS. Hein, c'est vrai, lui. Bon. Vous êtes au courant que Nabila, t'as du shampoing mais t'as pas de cheveux? Elle avait fait une cagnotte pour elle. Une cagnotte qui avait atteint plus de 40 000 euros. Gisèle l'a refusé. Les avocats de Gisèle l'ont refusé. Pourquoi? De deux, plus l'enquête elle avance, plus les accusés sont innocentés. De trois, c'est quoi la théorie la plus probable? Eh bien, mine de rien, quand on se moquait à la radio et qu'on disait ça pue l'échangisme ou des trucs bizarres, les gens, vu que c'est des handicapés émotionnels, non, Bassem, dis pas ça, blablabla. Même les gens qui travaillaient avec moi, ils m'ont dit, Bassem, Andek, l'ouvre pas trop, parce que ça peut se retourner contre nous. C'est ce qu'on appelle la vox populi, mesdames et messieurs. Ouais, les handicapés émotionnels, là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis n'importe quoi. La tête de ma mère, cette affaire, elle pue du cul. Cette affaire, elle pue du cul dans le sens où, moi, là où j'en ai eu le cœur net, j'ai regardé la tête des mecs, j'ai dit, putain, non. Ça, c'est des mecs, ils sortent du boulot, c'est des gens qui aiment bien le sexe, ils vont sur Internet, ils voient une annonce, voyeur met sa femme à dispo, viens lapiner. Ces gens, peut-être, qui ont répondu à une annonce tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que cette femme a tourné ça en viol et cette affaire sort maintenant? Parce que je vous rappelle, il y a des gens qui sont en mandat de dépôt là, mais ils vont sortir vite et très vite. Parce que là, les informations sortent petit à petit. Les enquêteurs, tête de ma mère, limite, ils vont la prendre elle, ils vont la rentrer à la rate. Donc oui, c'est bizarre. Drogué, viol 200 fois. Wallah il adim, il faut faire marcher la présomption d'innocence, entre guillemets. Et moi, personnellement, pas j'y ai pensé, mais ça m'a fait tilt. Parce qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis ça de très très près. Et je pense que la montagne va accoucher d'une souris. Salam alaikum. Donc voilà, c'est la story de Bassem Breaky. Donc il y a des rumeurs comme quoi il y a des vidéos qu'ils auraient montré que Gisèle Pellico serait avec plusieurs hommes filmés et son mari, et elle serait totalement consciente et réveillée, et elle bougerait et tout ça. Donc c'est une vidéo très compromettante, voilà, pour Gisèle. Je ne sais pas si cette vidéo existe vraiment, si c'est vrai ou pas, mais ça remettrait en cause toute l'affaire. Moi, dans mon esprit, si elle avait été droguée et qu'elle serait endormie, les mecs qui seraient venus à l'appel de son mari, bah, ça serait des violeurs parce qu'ils feraient un acte avec une personne qui est endormie, qui est sous un mélange de différents produits chimiques. Somnifère, tu peux te réveiller le somnifère, mais certains mélanges de produits
pourrait faire qu'elle ne se réveille pas, même si on la bouge, tout ça. Donc un somnifère normal, non, tu peux te réveiller si on te réveille. Tu peux même ne pas t'endormir avec un somnifère. Certains somnifères légers, si tu n'éteins pas la lumière, tu te mets pas dans les conditions, c'est pas ça qui va te faire dormir, c'est pas un somnifère léger. Donc pour moi, ils auraient été coupables, mettons, j'utilise le conditionnel, on ne peut plus être sûr de rien, c'est des enquêteurs qui doivent avoir les pièces nécessaires. Donc si elle était endormie, les hommes là seraient des violeurs, voilà. Même si le mari dit oui, elle est consentante, c'est un délire entre nous, un nouveau délire. Bah, si c'est un nouveau délire, bah, fais-la moi rencontrer quand elle est réveillée pour me dire son accord que son délire c'est d'être endormi et de se faire endormi. Voilà. Donc s'il y a plusieurs personnes, ouais, il y a le cas des échangistes, hein, mais les échangistes, ils s'échangent. Ça, c'est plutôt, comment ça s'appelle, les condus ou un truc comme ça. C'est des délires, c'est des hommes qui aiment voir leurs femmes se faire par d'autres hommes, voilà. Sans contrepartie. Les échangistes, c'est plutôt deux couples qui vont se rencontrer et deux couples, l'un il va prêter sa femme et l'autre en retour il va lui prêter sa femme. Ils font un échange, voilà, c'est ça l'échangisme. Ça y est, je vais devenir spécialiste. Moi, lol. Euh, Après, dans ce qu'on appelle le condu, des fois, il y a le mec, il peut être bi, des fois non, mais des fois, il peut être bi, c'est-à-dire qu'il veut que tu aimes sa femme, mais en même temps, il veut te regarder. Des fois même, quand il dit qu'il veut mettre un doigt dans le derrière, c'est pour toucher, voilà, c'est pour toucher l'homme aussi indirectement. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. S'il met un doigt dans le derrière et que vous avez votre gros doigt dans le devant, il n'y a qu'une peau fine qui sépare les deux. Voilà, ça, je suis au courant. Donc, ou qui, avec la paume de sa main, il touche d'autres parties. Ça peut, je dis pas ils sont tous comme ça, mais il y en a qui sont comme ça, qui sont bi, qui ont des maris qui sont bi, qui veulent, voilà, ou qui veulent que l'homme il fasse avec sa femme et avec lui. Et ensuite avec lui ou avant avec lui, si l'autre il est bi également. Donc ouais, c'est des choses qui ne sont pas punies par la loi. Voilà, être échangiste n'est pas puni par la loi en France. Au bled, ouais, plus au bled. Au bled, voilà, parce qu'il y en a, ils pensent que le bled c'est moderne. Mais au bled, les relations hors mariage sont interdites, voilà. Après, il faut les preuves aussi, voilà. Faut les preuves pour être condamné à des relations hors mariage. Mais on dirait pas. Pourtant, ça a l'air d'être un pays des pays très modernes, les pays nord-africains. Enfin, on s'éloigne du sujet. En France, c'est totalement toléré l'échangisme, mais peut-être il y a une autre théorie, peut-être. Si c'est vrai que cette vidéo existe, si et seulement si elle est vraie cette vidéo, où elle est consentante avec d'autres personnes, peut-être que c'est un couple échangisme, ou condu, je sais pas, condo, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, des maris qui veulent regarder leur femme se faire. Peut-être que c'est vrai, et peut-être que elle voulait plus, et il a voulu continuer en l'endormant. Peut-être, c'est aussi une autre théorie. Dans ce cas-là, elle serait innocente et il serait coupable. Donc bon, on n'a pas toutes les pièces. Là, on tire des plans sur des comètes. C'est que des théories, c'est que les enquêteurs et les juges qui auront les pièces là-dessus. Voilà. En attendant, on peut que faire des théories. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Na06 bis. Tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos. Tchuss.